Salam alaikum. Bon, bientôt, nous sommes en attente de l'entrée avec nous. Salam alaikum. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur son prophète Muhammad et sa famille bénie et infaillible. Je suis en train de... Voilà, donc excusez-nous pour ce petit retard technique. Nous sommes... Voilà donc apparaît notre, notre bien-aimée Sonia Isabelle, hein, pour la diffusion de ce cours de, de morale musulmane selon la voie de la famille du prophète, la famille bénie et infaillible. Donc, on commence par le commencement, à savoir, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Paix à notre prophète et à sa famille bénie et infaillible. T'as dit quelque chose, Sonia, Isabelle? Ouais, salam alaikum à tous. Donc, je vais présenter mes salutations à tout le monde et je suis contente qu'on puisse se retrouver à nouveau aujourd'hui pour la deuxième session de l'école virtuelle Safina du Savoir. Bon, bah... Donc, je tiens à rappeler que si des questions doivent être écrites par les enfants, donc il y a moyen au cours de l'échange de nous envoyer des messages écrits dans vos commentaires. Et donc, on essaiera de les suivre et d'y répondre, si possible en cours de diffusion, ou si pas, mais juste après le sujet. Moi, je rappelle à tout le monde, et spécialement à nos chers amis, les enfants. Nous sommes des débutants. On commence à communiquer avec vous. Peut-être on va commettre des fautes techniques. Alors, il faut patienter avec nous. D'accord? On va être patient. Il n'y a pas une tout de suite parce qu'on n'a pas encore l'habitude de travailler avec ce genre de diffusion. T'es d'accord, Soumaya, pour ça? Ben oui, c'est clair que des erreurs, on va en commettre. On a besoin de se performer et d'expérimenter et on est tous en train de collaborer ensemble. Donc, qu'on nous pardonne pour nos erreurs et qu'on essaye de faire mieux en apprenant de nos fautes. Voilà, donc on demande pardon avant de commettre les erreurs. C'est bien. On peut demander avant, on peut dire pardon avant. Avant de commettre une erreur, on peut dire pardon. Ben, à partir du moment où on sait qu'on peut commettre des erreurs, je pense que c'est important de pouvoir prévenir l'autre et de lui demander dès le départ qu'il nous excuse. Oui, mais on peut demander pardon avant. Ça sera comme si on achète quelque chose et on paye par avance. On paye d'avance avant d'obtenir, hein, on demande pardon avant. C'est gentil aussi, ça se fait. Ça se fait dans les règles de la courtoisie, dans la gentillesse. On peut dire pardon avant de peut-être être en manque ou ne pas respecter quelqu'un comme il faut. On peut lui dire pardonnez-moi à l'avenir si jamais je fais des erreurs. Bon, maintenant, entrons maintenant dans le vif du sujet. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ben donc, je voulais rappeler aussi que c'est pas parce qu'on peut demander pardon avant qu'il faut en profiter pour faire des fautes et trouver l'occasion d'en faire plus. Donc, c'est vraiment Ah, l'intention est importante dans ce qu'on fait. Mais donc, je ne peux pas ouais. dévier plus du sujet. On revient au thème principal. Et donc, la semaine passée, je rappelle qu'on avait parlé de la gratitude, du fait de dire merci, merci aux parents, pour en arriver à comprendre qu'il a fallu avoir des parents, mais qu'avant les parents, il a fallu que Dieu soit présent pour donner la vie à nos parents et que Dieu, dans son énorme bonté, nous a bénis de plein de choses, de la vie, de la nourriture, de la santé, de parents et autres. Mhm. On avait pris conscience donc qu'il fallait être dans la gratitude, être dans le remerciement envers Dieu, de pouvoir lui dire merci. Et là, on est arrivé au stade qu'on va traiter aujourd'hui, qui était de se dire comment peut-on remercier Dieu? Comment exprimer sa gratitude à Dieu? Ben, c'est très intéressant comme question. Comment remercier Dieu? Bien sûr, il y a d'abord le fait de dire merci directement.
Hein? Mais est-ce que, avec notre Seigneur, avec notre Dieu, il y a une manière spéciale de remercier? C'est une question. Mais avant de répondre à cette question-là, j'aimerais bien vous parler d'un petit événement qui est arrivé un jour à quelqu'un. C'était un homme de certain âge. Hein. C'était un homme, un grand-père. Un grand-père. Le grand-père, les enfants connaissent très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire le papa de notre papa. C'est-à-dire le papa de mon papa, je l'appelle grand-père. Bon, tous les enfants, ils ont des grands-pères et peut-être ils connaissent mieux que moi l'usage et l'utilisation de ce mot-là. Donc c'était un grand-père qui avait quand même un certain âge, hein, qui avait dans les 80 ans. Alors un jour, ce grand-père n'arrive plus à aller aux toilettes. C'est un problème. Il est tombé malade. C'est une maladie. Il avait une maladie qui l'empêche d'aller aux toilettes, qui l'empêche d'aller faire pipi. C'est très grave. Imaginez-vous. Vous pouvez imaginer si par exemple vous ne pouvez pas faire. C'est très difficile. D'abord, premièrement, vous êtes dérangé. Après, ça commence à faire mal. Et après les douleurs, il y a ce qu'on appelle l'acide urique qui se trouve dans le pipi, qui va dans le corps, qui va empoisonner le corps et qui peut tuer la personne. C'est vrai ce que je dis, Soya, Isabelle? Ce sont des détails techniques que je reconnais que je ne Voilà. maîtrise pas Mais, trop. mais Donc, il faut quand même le comprendre. oui, tout à fait, mais en tout cas, c'est clair. Voilà. On ne peut Donc, plus faire d'ailleurs. ce grand-papa, ce grand-père ne pouvait plus aller aux toilettes. C'était vraiment un problème très grave pour lui. Alors du coup, ses enfants se regroupent et ils disent, mais il faut le prendre d'urgence à l'hôpital parce que il commence à se plier de douleur. Il a vraiment très très mal. Alors, ces enfants appellent une ambulance, l'accompagnent, ils vont tous, ils étaient plusieurs, hein, plusieurs. Il avait de la chance, ce grand-père, il avait plusieurs enfants, ils sont allés, des garçons, des filles, ils sont allés avec lui. Ils sont allés où? Bien sûr, à l'hôpital. Entrée d'urgence, parce qu'un état grave, avec beaucoup de douleur et crise de douleur vraiment très très difficile, il entre, et puis voilà, ces enfants, ils le laissent avec les médecins. Les médecins prennent ce grand-père dans leur salle d'examen, ils commencent à lui faire des méthodes, n'est-ce pas, médicales pour le soulager. Et finalement, ils arrivent à traiter le problème avec des machines particulières. Hein. Ils ont des machines, ils ont des tubes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Bon, ils essayent de faire. Finalement, ils arrivent à soulager le monsieur et ce grand-père, enfin, il se sent bien et qu'il il a vidé son pipi, il ne souffre plus, il n'avait plus de douleur. Et ensuite, bon, les médecins transmettent, transportent ce grand-père dans une autre salle, hein, et puis toute la famille entre pour féliciter le papa et l'embrasser et lui dire bonjour après que ils commencent à se sentir bien, quoi. Tout le monde entre et puis il l'embrasse et commence à dire oui papa, alhamdoulilah, t'es bien maintenant. Euh, il faut régler l'hôpital aussi, il faut payer parce qu'il y a une facture. Hein. Donc voilà, une facture vraiment importante quand même, avec urgence et intervention de plusieurs médecins, dont un chirurgien, vraiment tout un service. Donc ça coûtait cher. Hein. Donc ils ont, avec leur méthode de règlement, de paiement, ils ont réglé, ils ont payé, et puis ils reviennent chez leur papa en disant, OK, papa, l'affaire est réglée, maintenant tu es soulagé, tu n'as plus de douleur, on t'a prescrit des médicaments qu'on va te donner d'une façon, n'est-ce pas, permanente à ce que tu ne reviennes plus dans cette situation de douleur et de crise, et tu pourras toujours aller aux toilettes. Hein. Et on a payé aussi, on a réglé le compte, on a payé tout ce qu'il faut. Alors, le papa, qu'est-ce qui lui arrive dans ce cas-là? Il commence à pleurer. Le grand-père, quand ses enfants lui disent qu'on a tout réglé et que maintenant tu ne souffres plus
et que tu as plus de, et l'affaire est réglée. Et alors il commence à pleurer, à chialer, à pleurer fort. Alors les enfants et les petits-enfants aussi étaient présents parce que c'est leur grand-père, c'est leur cher grand-père. Ils demandent, mais pourquoi tu pleures, mon grand-papa? Pourquoi tu pleures, mon grand-père? Ils commencent à demander pourquoi il pleure. Il dit, moi je pleure. Je pleure parce que maintenant je sens que pour une seule fois, je ne pouvais pas aller aux toilettes. Une seule fois. Vous êtes venus tous. Vous êtes fatigués tous à venir. Vous m'avez pris dans une ambulance, dans l'hôpital, des médecins interviennent, et après on doit payer de l'argent, et puis on doit être vraiment reconnaissant et reconnaître ce bien que les médecins nous ont fait, remercier tout le monde. Et moi, pendant 80 ans, j'ai l'âge maintenant 80 ans, toujours, j'allais aux toilettes et que je ne savais pas que tous les jours, mon Dieu, il me faisait le bien, le grand bien de me laisser donner la possibilité d'aller aux toilettes sans aucun problème et sans rien payer en plus. Alors vraiment, ça me fait pleurer, ça me touche très fort. Et je ne sais pas comment faire pour remercier Dieu pour tout ce bien-là. Depuis 80 ans, je vais tranquillement aux toilettes sans aucune douleur, sans aucune souffrance et sans rien payer en plus. Est-ce que je ne dois Donc pas là, en fait, remercier Dieu aussi? ce qui est intéressant finalement, c'est que tu mets en évidence dans cette histoire que dans la vie de tous les jours, on fait plein de choses. Ce sont presque des automatismes. On ouvre la porte, on la ferme, on se lève, on se brosse les dents, on fait des bisous à nos parents, on étudie à l'école. Enfin, ce sont toutes des choses qui remplissent notre vie de tous les jours. Ça met en évidence que toutes ces choses-là, on peut les faire grâce à Dieu. Et qu'à partir du moment où, quelque part, à un moment donné, il y a un petit accident ou un incident qui ne permet pas de réaliser des choses ordinaires dont on ne se rend même plus compte, ben, c'est à ce moment-là, des fois, qu'on se rend compte que toutes ces choses-là sont permises grâce à la Tu bonté te et à rends la compte? générosité. Donc ici, on s'est rendu compte dans cette histoire, dans cet événement qui est arrivé à ce grand-papa, on est arrivé à vraiment saisir ou bien comprendre, voir euh, toute sa vie, il ne se faisait pas attention que lui, il pouvait, grâce à Dieu, aller tous les jours aux toilettes sans problème, sans rien payer, sans qu'il y ait des médecins, sans qu'il y ait l'hôpital, sans ambulance, rien du tout. Il va tout simplement. Et ça, c'est seulement si on parle seulement d'aller aux toilettes. Mais que dire, par exemple, de manger, de boire, de dormir, de, de, De de, marcher, de d'utiliser passer des ses moments mains. agréables, de voyager, n'est-ce pas, de jouer avec les enfants, et les enfants jouent avec leurs... Vous savez, vous vous rendez compte, les enfants, combien de bonnes choses que vous pouvez faire avec vous, avec vos amis, avec vos parents, et tout cela sans l'aide des personnes. Seulement Dieu vous donne la possibilité de faire. Et, et comment faire? Alors, pour tout ce grand bien, donc je disais, pendant 80 ans, ce grand-père, il allait aux toilettes, il mangeait, il buvait, il dormait, il sortait, il s'amusait, il s'est marié, il a eu des enfants. Tous ces grands biens, comment faire pour remercier Dieu? Comment faire? Est-ce qu'un simple merci, merci, ça suffit? Un simple merci comme ça? Est-ce que ça suffit? À mon avis, ça ne suffit pas. Il faut faire quelque chose de plus. Comme si, par exemple, pour donner un exemple, regardez, par exemple, vous vous levez le matin, vous dites à votre maman, bonjour maman, vous faites un petit bisou, c'est ça? Hein? Donc vous avez envie de saluer votre maman le matin, ou bien votre papa, ou bien même vos soeurs. Mais si par exemple vous êtes absent depuis longtemps et que ça fait par exemple plusieurs mois que vous n'avez pas vu votre maman, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas seulement faire un petit bisou, vous allez prendre dans les bras, l'embrasser, la serrer dans les bras fort, 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 parce que vraiment il vous manque, parce que vous avez vraiment besoin de la saluer très fort. Et c'est comme ça. Lorsqu'on sent toutes les grands biens, les grands nombres de biens que Dieu nous fait, on doit vraiment remercier avec beaucoup plus qu'un simple mot merci. Il faut faire vraiment plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'il faut faire, il faut s'incliner devant Dieu. Il faut se prosterner devant lui. Il faut lui montrer que nous, vraiment, on est vraiment, vraiment remerciants envers lui.
Ça ne suffit pas de dire, oui, c'est bien de dire merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci Dieu. C'est bien de dire, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a tellement de bien qu'il nous fait, tellement de bonnes choses et qu'il nous donne, qu'on doit remercier plus qu'avec un salve. Je ne sais pas, Soumaïa, est-ce que tu es d'accord avec cette expression que je suis en train de dire à nos enfants ou bien C'est clair, tu mets en évidence que tous les bienfaits que Dieu nous donne, ben, la manière de le remercier, ben, il y a l'inclinaison, le fait de se prosterner devant lui. Et alors, de manière plus claire, ben, finalement, on en arrive à ce que Dieu nous demande de pratiquer dans la vie de tous les jours. Donc, il y a la prosternation, mais ça veut dire aussi la prière, ça veut dire le jeûne, ça veut dire respecter les enseignements qu'il nous demande d'appliquer dans notre vie quotidienne, qui sont un moyen d'exprimer notre gratitude et oui, le mais c'est la prière, remerciement à Dieu tous les jours. c'est ça, Et la donc, le prière, premier point, le premier stade, c'est la prière. la prière. Donc si quelqu'un ne prie pas, si comme par exemple quelqu'un à qui on donne un cadeau et il dit pas merci. Vous imaginez, est-ce que c'est poli? Par exemple, si par exemple moi, je vous apporte un cadeau, ou bien votre maman vous donne votre petit déjeuner et vous dites pas merci. Ça se fait ça? Ça se fait, Soumaya, ça? Ben, ça fait partie du b à bas, je dirais, des premiers éléments de la politesse. Les premières choses à faire quand on est poli, c'est ce qu'on apprend avec nos parents, c'est remercier. On nous offre un cadeau, la moindre des choses, Merci. c'est de remercier la personne qui nous donne le cadeau. Et si on ne le fait pas, c'est quoi? C'est impoli. C'est de la politesse, c'est de l'ingratitude, C'est grossier. C'est grossier aussi. c'est égoïste. Et c'est grossier aussi. Tout à fait, ouais. Est-ce que c'est acceptable? Non, Ben, bien sûr que non, bien sûr que non. c'est pas acceptable. Si par exemple, moi, je te fais un bien, je te ferai quelque chose, un cadeau, c'est pas acceptable que il faut dire merci. Alors imaginez celui qui ne prie pas, comme si, par exemple, Dieu lui donne la possibilité de manger, il ne dit pas merci. Il lui donne la possibilité de dormir, il ne dit pas merci. Et il lui donne les moyens, comme ce grand-père, d'aller aux toilettes. Parce que sinon, il risque, il se plie de douleur. Il ne dit pas merci. Donc pour dire merci à Dieu, il faut prier. La prière, c'est le remerciement que nous faisons envers notre Seigneur. Comment remercier Dieu? On prie. C'est le prophète qui nous a appris ça. Comment remercier Dieu? On prie. On prie. C'est la prière. La prière, c'est le remerciement qu'on peut faire envers notre Seigneur pour tous les biens qu'il nous fait dans cette vie. Et il y a tellement de biens, tellement de biens et de bonnes choses que Dieu nous offre qu'on peut en parler pendant des années. Et d'ailleurs, dans les semaines à venir, Inch'Allah, on va aussi découvrir ensemble toutes ces bonnes choses que Dieu nous donne d'une façon continuelle et que nous, on ne se rend pas compte finalement. Donc c'est le remerciement envers Dieu, c'est la prière. Et D'abord donc, la prière commence. la prière, il y a plusieurs prières finalement par jour, puisque finalement, tu parles du matin, tu fais un bisou à ta maman quand tu te lèves, mais donc le matin, nous aussi, quand le soleil se lève, on va faire une prière le matin, mais il y a plusieurs prières à faire durant la journée. Alors, comment tu nous expliques à chaque fois pendant la journée, si on est attentif, par exemple, on se lève le matin et on fait la prière à l'heure le matin quand le soleil se lève, on va observer toutes les choses qui se passent dans notre vie et dans le déroulement de la journée du matin, par exemple, jusqu'à midi. Ben, on va voir qu'il y a plein de choses qu'on peut faire grâce à Dieu. On se lève, on mange, on va à l'école, on fait nos activités, on va jouer. Et puis il arrive le temps de midi, donc si on fait attention à tout ce qu'on a fait, ben, à ce moment-là, on va à nouveau prier, on va à nouveau remercier Dieu à ce moment-là, au milieu de la journée pour exprimer C'est notre normal. gratitude envers Dieu. C'est normal, Soumeya, c'est normal. Si par exemple, moi, le matin, ma maman me donne le petit déjeuner. Je prends mon petit, je dis merci, maman. D'accord? Après, elle me donne mes habits. Elle m'aide à mettre mes habits aussi. Hein? Je dis merci, maman. Ouais. Elle m'aide à mettre les chaussures. Je dis merci, maman. Après, elle me dit, tiens, voilà, prends avec toi une collation, voilà, un sandwich, tu portes dans ton cartable pour aller si jamais tu en as besoin. Bah, je dis merci, maman. Après, je vais dans
dans la voiture, ou bien avec mon papa, ou bien avec la voiture de transport délégal. Aussi, je dis au chauffeur merci. J'arrive à l'école, on m'ouvre la porte, je dis merci. Je commence le prof. Donc, chaque fois je reçois une bonne action de la part de quelqu'un, je lui dis merci. Et Dieu nous donne toute la journée des bonnes choses. Il me donne la possibilité de marcher. Il me donne la possibilité de manger. Il me donne la possibilité de respirer. Imaginez, si vous ne respirez pas, si par exemple moi j'arrête de respirer, je m'étouffe, je souffre. Donc, puisque Dieu tout le temps me donne des choses, l'un après l'autre, l'une après l'autre, je dois toujours remercier. Donc Dieu pour cela, il nous a dit, ben voilà, donc je vous donne 3 temps dans la journée. Si vous aimez être reconnaissant, si vous aimez être courtois, si vous aimez être gentil et reconnaissant, ben, vous avez la possibilité de remercier Dieu 3 fois dans la journée. Une fois le matin, une fois vers midi et une fois le soir, selon Ben, 5 prières. attends, Le matin, tu fais une attends. prière. Le midi, tu fais 2 prières en un seul temps. Et puis le soir, tu fais 2 prières en un seul temps. Oui, Ah, ok, d'accord, parce que je ne comprenais pas. Tu me dis 3 temps de prière alors qu'on a 5 prières, mais c'est bizarre ça en fait. Comment tu parles de faire 3 temps de prière alors qu'on a 5 prières à faire par jour? parce que Dieu, dans le Coran, il parle de 3 temps de prière. Dieu, il dit, faites la prière dans le Coran, il fait la prière. Le midi, c'est-à-dire lorsque le soleil, le midi réel, lorsque le soleil est au milieu du ciel, une fois, et le soir, et à l'heure de l'aube, c'est-à-dire le matin, très tôt, avant le lever de soleil. Donc, c'est 3 temps. Ah, ok, d'accord. Et donc c'est clairement écrit dans le Coran que les prières se répartissent comme ça alors. Oui, oui, 3 temps. Le Coran, il parle de 3 temps de prière. Ah, mais c'est intéressant ça. Voilà. Donc le plus important est de savoir que nous, on répète les prières parce qu'on veut répéter les merci. Si la prière était un remerciement, donc, puisqu'il y a beaucoup de bonnes choses qui nous arrivent, on fait plusieurs fois la prière. Bien sûr, entre-temps, on peut toujours dire merci à Dieu, entre-temps. Mais la prière, c'est un remerciement. Donc, c'est continuel parce qu'il y a des bienfaits qui nous arrivent d'une façon continuelle, qui se suivent l'un après l'autre. Tout le temps, il y a des fois qui arrivent. Voilà, c'est comme ça. Et donc le fait qu'on prie comme ça plusieurs fois par jour, ben, ça nous permet vraiment de ne pas tomber dans l'oubli, de ne pas oublier Dieu et de ne pas oublier cette Ben oui, grandeur et cette la immensité. prière, la prière, c'est un très grand bien qui nous arrive dans notre vie. La prière, c'est quelque chose qui nous rappelle toujours les bonnes choses, pour être correct, pour dire la vérité, pour aider quelqu'un et ses amis, pour aider le faible, pour obéir aux parents, pour toujours la prière, ça nous rappelle tout un tas de bonnes choses. Bon, après, on va apprendre dans les années à venir, Inch'Allah, dans les semaines à venir, on va apprendre vraiment tous les bienfaits que la prière peut nous donner, peut nous faire, nous rendre facile à faire et possible à faire. Et la prière, c'est un très grand bien. En plus, ça donne, bon, je ne peux pas parler maintenant parce que on va parler plus tard, ça sera d'autres sujets encore à traiter. Bon, maintenant, moi, j'aimerais bien savoir aussi, par exemple, de la part de nos enfants, si par exemple leurs parents les aident, s'ils ont des questions, par exemple. Surtout les enfants, bien sûr, si les parents ils veulent poser des questions, moi je suis aussi, je serais tout à fait, euh, j'aurais un grand plaisir de répondre, mais j'aimerais bien que nos amis, les parents, aident aussi leurs enfants, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont comme questions et qu'ils nous les posent, comme ça on pourra y répondre. Je sais pas, est-ce que tu vois les questions, Soumaïa, ou c'est seulement moi qui les vois? Ben, écoute, pour le moment, moi je ne vois rien du tout. Donc je te rappeler Je que vois, moi, certains de nos amis, par exemple, là, il a dit, par exemple, moi aussi, ça va vraiment, ça va maintenant. Aussi, il nous donne comme quoi, Soukaina, Dani, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit, je n'ai pas bien compris. Elle dit, non, je ne sais pas. En tout cas, ben, en tout en cas, tout pour cas, ceux il qui ne y a, sont il y pas a- familiarisés, il y a aussi Valérie qui a envoyé un message comme quoi elle regarde. En tout cas, j'espère que plus tard, les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre pourront nous rejoindre plus tard.
mais je vais peut-être appeler à quelqu'un. Mohamed Hassan? Mohamed Hassan? En Il ne tout veut pas cas, si je descendre. peux saisir l'occasion pour rappeler, parce Eh que bien, bon, par exemple, moi, comme je l'ai expliqué, je me familiarise avec Facebook, et donc j'ai un peu difficile à être rodé et j'ai besoin d'un temps d'adaptation. Mais pour que ceux qui ne connaissent pas, donc pour poser les questions, il suffit qu'ils postent leurs questions dans le commentaire, commenter. Et normalement, bon, on devrait pouvoir, par cette voie, pouvoir lire les questions des enfants et essayer d'y répondre maintenant, éventuellement. Donc, si vous avez la possibilité et vous alors, avez attendez, envie attendez. de Il y a questionner, Anoujo. Est-ce que tu vois la question? Tu vois pas, toi? Moi, c'est moi qui le vois. moi, je ne la vois pas, hein. Anoujo, elle dit, elle demande si on peut remercier avec les doigts. Hein? Il y a une question qui est posée. Tu as entendu C'est la question sur... intéressant c'est intéressant comme question parce que finalement, c'est dit pour D'abord, remercier Dieu, mais il faut d'abord... est-ce qu'on peut faire manière de Attends, remercier s'il te plaît, avant de répondre, Somaya, moi j'aimerais écouter ta réponse, mais il faut pas expliquer aux autres qu'est-ce que ça veut dire Dora. c'est vrai que tous les enfants ne Tu connaissent entends? peut-être pas Doha. Donc, ben, je te Alors, laisse Anoujo expliquer. demande si on peut remercier avec le Dora. Alors réponds, vas-y. Ben, je te cède la parole. Hein? Sukaina. Sukaina Andani. Bon, on va Je te laisse, l'ajouter parce je te qu'il y cède a la une soeur qui parole. s'appelle Sukaina. Elle demande. Oui, vas-y, je te donne la parole, vas-y. Alors réponds à la question de Anoujo. Je pense vraiment qu'on a un souci de coordination technique là. Je te cède la parole pour expliquer et répondre à la question. Est-ce que tu m'as Non, je entendu? t'écoute, Parce que vas-y, en vas-y. fait, on vous a pas expliqué. Vous nous voyez tous les deux ensemble sur l'écran, mais on est tous les deux séparés d'une énorme distance. Moi, je suis ici en Belgique, à Bruxelles, et lui, il est au Liban pour le moment. Donc, avec les moyens techniques, on arrive à être tous les deux ensemble de votre écran, mais on est séparés. Donc, on a une épreuve de communication à surpasser, et donc, j'essaie de lui dire que je lui donne la parole pour répondre à la question. Donc, Shir, est-ce que vous voulez bien répondre à la question d'Anouzo, s'il vous plaît? Oui, mais je voulais, voilà, moi je vais Shir, est-ce que vous expliquer une m'entendez? partie. Oui, 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 je t'écoute, oui, je t'entends, je t'entends, je vous entends, je t'entends. Bon, d'abord, moi, je me suis dit, je voulais savoir ce que ça veut dire, je voulais, enfin, euh, traduire ou bien qu'on nous comprenions tous ce que ça veut dire Dora. Dora, ça veut dire invocation. Invocation, ça veut dire que, par exemple, ça s'appelle Dora. Quand je dis, moi, par exemple, j'ai mal à la tête. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'ai mal à la tête? Je dis, oh mon Dieu, guéris-moi ce mal, hein, que ce mal s'arrête. Je demande à Dieu d'arrêter le mal. Ça s'appelle Dora, ça s'appelle invocation. Hein. Ou bien, par exemple, euh, je suis en retard pour, je sais pas, aller, on va partir en promenade, hein, ensemble. Tous les amis sont rassemblés pour aller en promenade. Je sais pas, un voyage hors de la ville, ensemble, enfin, aller camper ou pique-niquer, hein. Et puis moi, il arrive que la circulation ne marche pas très bien, il y a un bouchon de circulation, j'arrive pas. Alors je commence à dire, pourvu que j'arrive à l'heure, pourvu que j'arrive à l'heure. Oh mon Dieu, aide-moi pour que j'arrive à l'heure. Bon, je commence à demander à Dieu de m'aider pour arriver à l'heure. Et ça s'appelle Dora, ça veut dire invocation. Je demande à Dieu. Je demande à Dieu de m'aider. Par exemple, quand j'ai mal, je demande à Dieu lorsque j'ai quelqu'un de malade. Lorsque, par exemple, une maman, lorsqu'elle a un enfant, son enfant est malade, elle lui donne le médicament. Hein, et elle dit, oh, je prie Dieu qu'il lui donne la guérison à mon fils. D'accord? Ça s'appelle Mhm. Dora, ça s'appelle invocation. Hein? Est-ce que vous avez compris, les enfants, ce que veut dire Dora? Dora, ce qu'elle a écrit à nous autres dans sa question. Donc, est-ce que Oui, tu m'as entendu, Soumaya?
Oui, je ne cache pas que le son n'est pas très très bon là pour le moment. De mon côté, je vois que c'est un peu ralenti, mais on a clairement compris que l'invocation peut être un moyen de remercier Dieu. Et donc finalement, il y a même peut-être alors d'autres choses qu'on peut faire pour remercier Dieu. On a la prière, on a l'invocation. Est-ce que le fait de réciter le chapelet, le tasbih, donc le petit collier avec les perles, est-ce que c'est une manière de remercier Dieu, ça aussi? Oui, bien sûr, Quand on a le aussi. chapelet, donc le tasbih. On a dit au départ qu'on peut dire merci à Dieu d'une façon directe. Alors, on dit merci Dieu. Alors, par exemple, dans les chapelets, hmm, il y a parfois des récits qui sont donnés pour dire, par exemple, merci à Dieu 100 fois, par exemple. Tu dis merci, merci, merci à Dieu 100 fois. Tu vois, donc merci, merci, merci à Dieu 100 fois. Et, et aussi, euh, dans les Dora, lorsqu'on fait Dora, ça veut dire invocation, hein, envers Dieu. Lorsqu'on invoque Dieu, c'est une adoration aussi. Donc, lorsqu'on invoque à Dieu, vous savez, il y a le, il y a, il y a l'imam Sajjad. L'imam Sajjad, l'imam Sajjad, c'est le petit-fils, l'arrière-petit-fils du prophète. C'est-à-dire, c'est le fils de l'imam Hussein, qui est lui, l'imam Hussein, il est le fils de Fatima Zahra, qui est Fatima Zahra, la fille de notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie et infaillible. Donc, l'imam Sajjad, dans sa, dans, dans sa, dans sa Dora, dans sa invocation, il parlait avec Allah, il lui disait, chaque fois que tu me donnes la possibilité de te dire merci, je dois te dire merci parce que j'ai pu te dire merci. C'est joli, hein, ça. Il Très parle beau, hein, avec ouais. Allah, avec Dieu, dans sa invocation, et dit, oh Seigneur, chaque fois je te dis merci, je sens que je dois te dire merci parce que tu m'as donné la possibilité de dire merci. Ah, c'est beau, Très hein, beau, Soumaya? c'est beau, ouais, ouais, ouais. C'est l'occasion peut-être aussi de penser que ces jours-ci, on célèbre la mort de l'imam Sajjad. La L'imam Sajjad, commémoration, c'était oui. l'imam Zayn al-Abidine, qui a passé sa vie en prosternation parce que il a vécu dans un temps de l'histoire où il devait vivre sa foi cachée, il devait remercier Dieu caché, et finalement sa manière de remercier Dieu dans sa vie au quotidien, c'était dans la prosternation, dans l'invocation, dans les doigts. Et il nous a laissé un livre plein de richesses et de trésors, avec plein d'invocations pour toutes les situations de la vie, pour remercier Dieu dans chaque circonstance, dans chaque problème, dans chaque moment de la vie. En tout cas, il nous a enseigné Donc, oui. plein de, Écoutez, maintenant on de arrive à beaux la fin de notre séance. Je ne sais pas, moi j'ai senti ça très vite, parce que c'est le plaisir d'être avec vous. Ça fait passer le temps vite fait, hein, vite, parce que vraiment, mais le temps est terminé, parce qu'on doit maintenant arrêter la diffusion pour se préparer à la deuxième diffusion dans 20 minutes à peu près. Mais donc, À mon tour, j'ai dit, j'insiste. ouais, pardon? J'allais insister que même si l'émission est finie, certains l'ont peut-être ratée et vont la regarder en différé. N'hésitez pas à poser vos questions même après et à vérifier, parce que la semaine passée, on a eu un souci technique, on n'a pas vu apparaître les questions durant la diffusion en direct. Et puis dès qu'on a vu les questions, on a répondu par après à vos commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions et si on n'y répond pas tout de suite, on essaye d'y accorder l'attention nécessaire le plus vite possible. D'accord, d'accord. Donc, euh, au revoir dans 20 minutes, hein. À 20 minutes plus tard, pour Dans 20 ceux qui minutes veulent pour la suivre deuxième session. pour la deuxième Et il y session, a la semaine prochaine. qui est normalement pour les adolescents, plus grands c'est-à-dire. Mais si vous voulez, même les enfants peuvent suivre avec nous, hein, aussi, hein. Alors moi, pour finir, je dois dire merci à vous parce que vous avez regardé, vous nous avez permis de faire cette session. Et puis aussi, on doit dire merci à Dieu parce qu'il nous a donné la possibilité de faire ça. C'est bien ça, non? Tout à fait. Alhamdulillah. Alors, Alhamdulillah. Alors moi, je te dis, Soumaya, on va dire ensemble, Alhamdulillah, Ya Allah. Shukran, Allah. Merci, Allah. Alhamdulillah et shukran. Salam alaikum. À tout Wa à alaykum l'heure. salam. Tout de Salam suite. alaikum. À tout à l'heure. Tantôt. Salam alaikum. Tantôt.